si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Oui, entrez. Bienvenue, c'est passe. Merci maman. Bienvenue mon frère. Merci papa. Comment était ton voyage? Très bien maman. Je n'ai pas eu le temps de t'informer que je me déplaçais. Tu en as parlé à mon mari. Ça veut dire que s'il est au courant, moi aussi je le suis. Maman, Laura est où? Elle vient juste de sortir, mais elle va revenir bientôt. Où en êtes-vous avec notre mariage maman? C'est toi qu'on attendait mon frère. Mais vous m'attendiez comment? Le problème est à votre niveau. Votre fille refuse de m'épouser et vous ne parvenez pas à la convaincre? Non, il n'y a pas de problème. Laura a accepté de t'épouser. Elle a oublié complètement Pétrole. Vous en êtes sûr? Très sûr même. Tu peux fixer le jour du mariage. J'attends cette Laura alors ici pour confirmation. Elle arrive dans un instant. Je l'ai envoyée juste ici à côté chez un ami. D'où sors-tu ma fille? Maman, j'étais au carrefour avec une amie. Depuis le matin que tu es là-bas? Ouais, maman, on avait beaucoup de choses à se dire. Il ne faut pas trop t'éloigner de cette maison, hein, parce que l'heure est grave. Il y a quoi, maman? Laisse-moi boire un coup. Il y a une femme qui vient ces jours-ci rendre visite à Chris, à Princesse et à ma Chris. Oui, maman, je l'ai vu causer avec ma Chris l'autre jour. De quoi parlait-elle? Maman, je ne sais pas, j'ai pas prêté attention. Il faut suivre les mouvements de ta tante et cette fille. Il faut prêter attention pour suivre ce qu'elles disent. Mais pourquoi, maman? Quelque chose me dit que c'est une autre femme que ta tante cherche à ton père. Non, maman. Papa ne peut pas te faire un truc comme ça. Tu connais les hommes. Je veux que tu épies cette femme quand elle vient ici. Je veux savoir la vérité. Cette femme est peut-être la deuxième épouse de ton père. Maman, tu peux me faire confiance. On va savoir la vérité sur cette affaire. Voilà ma fille. Papa, je ne l'ai pas trouvé. Et qu'as-tu fait du paquet? J'ai remis à sa femme. Bon, il n'y a pas de problème, je vais l'appeler. Hé, tonton. Sois le bienvenu. Merci. Comment tu vas? Bien. Tu es rentré du voyage quand? Hier soir. Où est Laura? Vous étiez ensemble, non? Elle allait parler de son mariage à tante Judith.
de son mariage? Bien sûr. Elle en parle maintenant à tout le monde. Donc elle tient vraiment à m'épouser? Ainsi, vous flirtez ensemble, hein? Vous vous amourachez dans ma maison. Pardon, tata, excuse-nous. Tais-toi! Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Vous êtes virés tous les deux. Ne me perds pas de temps, d'accord? Ramassez vos effets et mettez-vous dehors. Tata, pardon, on ne peut pas perdre notre travail. Foutez-moi la paix, je dis. Je vous ai demandé de vous mettre à la porte. Que se passe-t-il ici? Bienvenue, tonton. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, ces deux-là sont amoureux. Ça alors? Ben, le problème c'est où s'ils sont amoureux? Ils se sont amourachés chez moi. Ils ont souillé cette maison. Et c'est la raison pour laquelle je les ai virés. Bon. Vous deux là. Retournez d'abord à vos postes de service. Non, grand frère, je les ai déjà virés. Il n'y a rien à faire. Ils sont virés. Clarisse, calme-toi d'abord. Non, grand frère, je refuse de me calmer. Je refuse de me calmer. Regarde-moi ça. Je ne veux plus voir ces moisissures ici. Je ne veux plus les voir. Qu'ils s'en aillent une fois pour toutes. Je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Ah, mon mari chéri, tu es là? Merci mon amour. Tu as l'air très dégagé. Hein? Oui. Je suis heureuse. Laura a enfin accepté d'épouser Sébastien. Le mariage aura lieu de toutes les façons. Chérie, je te remercie beaucoup d'avoir convaincu cette fille Laura à épouser l'homme que je veux. Elle me donnait les sueurs froides. Oh, tu n'as pas à me remercier. C'est un mariage bon pour nous tous. Tu as déjà commencé à informer tes gens? Ma chérie, attendons que Sébastien fixe le jour de la dot pour commencer à informer les gens. Pourquoi lui aussi il traîne pour fixer le jour du mariage? Il arrive ici tout à l'heure. Peut-être c'est pour communiquer la date. Aïe, qui t'a dit qu'il arrive tout à l'heure? C'est lui-même. Il vient de m'appeler. Ah, je serai la femme la plus heureuse de la planète. Merci Seigneur. Ma chérie, je te remercie d'avoir prononcé le nom du Seigneur. Il est tout pour nous. Il est vraiment tout pour nous, Jean-Baptiste. Laura a accepté d'épouser Sébastien, l'homme que je veux. Mon fils Sébastien. Bien chérie, je suis en train de préparer notre fugue. Et c'est prévu pour quand? C'est bientôt, hein. Je suis en train de réunir les moyens pour cela. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on souffre dans notre cachette. Et moi, je suis en train d'endormir mes parents en attendant que tu réunisses les moyens de notre fugue. Mais tu les endors comment, Laura? J'ai accepté d'épouser Sébastien. Quoi? Tu as accepté d'épouser? Oui. Mais c'est pour que mes parents ne me dérangent plus et qu'il n'y ait aucun doute sur notre programme de fugue, chérie. Si c'est ça, tu as raison, hein. Tu as un très bon plan, hein, Laura. Ça, c'est bien. Mais tu sais, chérie, faut que tu fasses vite, hein, parce que moi, j'ai hâte d'être seule avec toi. Chérie, tu sais, ce n'est plus qu'une question de jour. Ah oui. Laura. Je t'aime. Moi aussi.
Ah, maman, te voilà enfin. C'est quoi, tu m'attendais? Oui, maman, je t'attendais. C'est très grave dans cette maison. Il y a quoi? Quelqu'un est mort? Maman, personne n'est mort, mais c'est plus que la mort. Lily et le vigile sont amoureux. Lily et le vigile sortent ensemble? Oui, maman, ils ont souillé notre maison, maman. Je les ai trouvés s'embrassant follement dans notre salon. Ah, pas dans ma maison, pas dans ma maison. Maman, il faut les virer. Ils ont souillé notre maison. Ces enfants ont osé s'embrasser dans ma maison? Oui, maman. Et figure-toi que la position dans laquelle je les ai trouvés me laisse croire qu'ils font même souvent l'amour ici, dans notre maison. Non, non, on va les virer. Pas là. On va les virer. Pas là, maman, c'est ce que j'ai dit à Mitumba, mais il ne voulait pas. Donc Mitumba au courant? Oui, maman, et ça ne lui a rien fait. Il a demandé qu'on les laisse tranquilles. Ce Mitumba là est où? Il est certainement allé chez sa nouvelle copine. Laisse-moi aller avaler mes comprimés. On va solder ce problème là tout de suite. D'accord, maman. C'est pas possible. Chérie, tu n'es pas encore parti. Non, je sors tout à l'heure. Je te croyais déjà parti. Non, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Bien. Ma cousine de Samri m'a appelé. Elle est vraiment malade. De quoi souffre-t-elle? Elle dit qu'elle ne sait pas de quoi elle souffre, puisqu'elle n'est pas partie à l'hôpital. Comment peut-elle souffrir sans aller à l'hôpital? C'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Je voulais donc que tu l'aides. L'aider comment? Il faut que tu lui envoies un peu d'argent, s'il te plaît. C'est une cousine que j'aime bien. Bon, je veux voir d'ici 3 jours. Si j'ai un peu d'argent, je peux lui envoyer. Jusqu'à 3 jours? Et si entre-temps elle meurt? Mais je n'ai pas d'argent maintenant. Tu veux que je fasse quoi? Quand c'est ma soeur, tu n'as pas d'argent. Si ça avait été ta cousine, tu aurais réagi immédiatement. Mais tu veux insinuer quoi maintenant? Tu refuses seulement d'aider ma soeur. Tout ton argent, c'est pour ta famille et rien pour ma soeur. Je vais aider ta soeur, c'est sûr. Mais sache que je n'ai aucune obligation vis-à-vis d'elle. Je ne suis pas obligé de l'aider, madame. Je te comprends, monsieur. Mais sache que moi non plus, je ne suis pas obligé d'héberger tes soeurs chez moi. C'est ta maison? C'est toi qui commandes ici? Faut pas exagérer, hein? Mais c'est quoi ça? C'est pas parce que je t'ai mis une petite bague au doigt que tu vas vouloir monter sur ma tête? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tout voir dans cette maison. C'est Cathy. C'est Cathy. La patronne est venue. Oui, elle vient d'entrer. Je suis sûre que Clarisse a déjà mis au courant. Si c'est pour celle-là, elle ne doit même pas tarder à les former. Ouais, on va perdre notre travail. Tout ça à cause de l'amour. Ouais, mon cœur. Pourquoi tu aimes même si Cathy, non? Pourquoi tu aimes même si Cathy, toi là, mon cœur? Pourquoi tu aimes même si Cathy? C'est à cause de toi comme ça, c'est à cause de toi, à cause de l'amour là que je suis dans les problèmes. Calme-toi, non? Tonton Mitumba va nous couvrir. À la Lucie, lui-même, il ne peut rien. Quand Clarisse et la patronne sont unis contre nous deux là, c'est la catastrophe. Mais si on nous chasse, je vais faire comment? Tout ça à cause de l'amour. Entrez. Ah, mon frère. Soyez bienvenue. Merci, papa. Maman est où, papa? Elle se lave. Bien. La date est fixée pour la semaine prochaine. Quand exactement? Jeudi prochain. C'est bien. Nous allons bien nous préparer. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je vais vous donner de l'argent pour tout préparer et tout apprêter. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci de nous faciliter la tâche. Vous devrez seulement inviter les gens au maximum. Parce que je veux que la dot soit une grande fête. Bon, j'ai un souci. Oui. Je veux que tu rencontres mon pasteur avant ce mariage. Tu sais, je suis impliqué dans la chose de l'église et je vais être en harmonie avec lui. Ainsi, si le pasteur te dit de ne pas me donner ta fille en mariage, tu ne le feras pas, hein? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu le rencontres pour que je sois en harmonie avec lui avant
le mariage. On va alors le rencontrer quand? N'importe quand tu auras du temps. Mais pourvu que ça soit avant la date. On peut alors y aller maintenant? Il n'y a pas de problème, je ne fais rien pour le moment. Allons-y. Bonjour, Sopita. Bonjour Zeresh, tu te fais rare mon beau. Je suis un peu pris ces derniers temps. Mais je suis un peu surpris de voir encore Bifaga et Poupa dans cette maison. Ah, ils sont là. Ils ne veulent pas toujours partir, il n'y a que Maggie qui s'est retirée. Il faut les chasser par tous les moyens. Ce sont des paresseux. Quel moyen me proposes-tu pour les faire partir? Je suis fatiguée de les voir chez moi. Laisse. Je vais trouver une stratégie pour les faire partir d'ici. Fais-moi confiance. Ça m'arrangerait. Ils me mettent mal à l'aise. Déjà qu'ils m'obligent à remettre les papiers de la maison de Bonabéry à Pierrette. Non. C'est le testament qui l'exige, non? Cette femme ne mérite pas la maison là. Je me suis battue avec mon mari pour la construire. Tu as raison. Cette maison est quand même la sueur de ton front. Zeresh, j'ai porté la tête sur ma tête pour rembler la fondation de cette maison durant sa construction. Tu sais, ne remets pas les papiers de la maison à la femme là. Voilà. Elle a même fait quoi pour la mériter? On va me tuer avant de la lui donner. Je vais t'aider à te débarrasser de ces gens-là. Une belle femme comme toi ne doit pas souffrir. Il faut venir chez moi de temps en temps pour qu'on cause en intimité, pour trouver les solutions contre tes bouts. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, monsieur. Bonjour, pasteur. Asseyez-vous. Pasteur. Oui. Je suis venu te présenter le fiancé de Laura. Jean-Baptiste, c'est frère Pétrone le fiancé de Laura, non? Non, pasteur, les choses se sont gâtées. Oh mon Dieu. Jean-Baptiste, je t'ai déjà dit que la Bible interdit le mariage forcé. Ah, pasteur, les deux s'aiment beaucoup. De toutes les façons, je dois d'abord rencontrer Laura pour qu'elle me dise la vérité. La dot a lieu la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle j'ai amené le fiancé pour qu'il t'informe lui-même. Frère Jean-Baptiste, je te dis que je dois rencontrer Laura pour qu'elle me dise elle-même la vérité. Pasteur, je suis très heureux que ma fiancée fasse partie de votre paroisse. Pasteur, comme j'aime ma fiancée et qu'elle m'aime aussi, je vais remettre d'ici 2 jours la somme de 2 millions de francs à votre paroisse. Combien, mon frère? Au nom de ma fiancée, je vais offrir la somme de 2 millions de francs CFA à la paroisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, mon fils. Merci, pasteur. Vraiment? Jean-Baptiste. En attendant, pasteur. Oui, mon frère. Vous tenez ça. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Ha! Vraiment, mon frère. Non! C'est maintenant que je vois Jean-Baptiste. Laura et toi, vous formez un beau couple. Il n'y a pas de souci, mon frère. Dès que vous êtes prêt, à tout moment, je suis là. Hein? Il n'y a pas de souci. Ok, pasteur. Bon, pasteur. Oui, frère Jean-Baptiste. Bon, d'accord. Tu reviens, non? Je reviens tout à l'heure. D'accord. Mon frère, bon pied la route, hein? D'accord, pasteur. Que le Dieu t'accompagne, le Seigneur t'accompagne, hein? Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ça, c'est un vrai genre d'homme pour Jean-Baptiste. 20 000 francs. 20 000.
Eh, Pierrette. D'où sors-tu? J'étais au domicile du père de ton enfant. Ah, moi, je suis en train d'aller là-bas. Je veux voir tonton Bifaka. Non, il n'est pas là. La veuve est la seule. Sobite est la seule. Pourtant, je voulais le voir. Est-ce que tu sais qu'on m'a pas encore remis les papiers de la maison que Bakini m'a laissé? Quoi? Tu n'as pas toujours récupéré les papiers de cette maison? La veuve refuse de me les donner. Elle refuse de te les donner pourquoi? C'est ta maison. Le père de ton enfant te l'a légué. Elle dit que je ne mérite pas cette maison. Ne te dérange pas pour cela. Elle va te donner les papiers de cette maison. Je vais t'aider pour cela. Je fais alors comment, mon beau? Je vais parler à la veuve. Je vais l'obliger à te donner les papiers de cette maison. Fais-moi confiance. Merci beaucoup, mon beau. Je compte vraiment sur toi. Tu es toujours très belle, Pierrette. Il faut que tu passes de temps en temps chez moi pour qu'on cause, pour trouver une stratégie pour récupérer les papiers chez Sopita. J'ai compris. Je passerai. Merci. Il est parti? Oui, pasteur. Il est vraiment très occupé. Il ne pouvait pas mettre long avec nous. Oh non, il n'y a pas de problème. En 10 minutes, il a fait ce que personne n'a jamais fait dans cette paroisse en 10 ans. Pasteur, il est très généreux. Ah, il est vraiment. Dis-moi un peu, il croit en Dieu? Oui, mais il ne va presque jamais à l'église. Bon, il faut lui demander de s'inscrire dans notre église. Comme ça, même s'il vient au culte une fois par an, il n'y a pas de problème. Je lui en parlerai. D'accord. Là, nous allons faire de lui un membre d'honneur de notre paroisse. Très vite comme ça, pasteur. Ah, Jean Bacha. C'est des gens comme ça que je veux dans cette église. Au fait, lui et moi, on va en parler après le mariage. D'accord. Et puis, de deux, il faut tout faire pour que ce mariage se tienne dans l'église. Parce que je tiens personnellement à bénir cette union. Bacha, c'est compris? Ah, frère Jean Bacha. Vraiment, enfin, tu me combles de joie. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre